Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous passez une très bonne journée ou un bon début de soirée à l'heure où vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, je suis très contente de vous accueillir chaque jour et d'avoir tout le temps de nouveaux abonnés. Je vous remercie vraiment pour tous vos likes, vos chaleureux commentaires. N'hésitez surtout pas à continuer à me mettre des likes, parce que ça m'aide à avoir une vue un peu plus ciblée au niveau de la chaîne. Donc je vous remercie beaucoup. Je voulais vous présenter donc aujourd'hui ce magnifique oracle Chemin de vie, donc de Christine Sillon, qui m'a été envoyé par Isabelle et les éditions Trédaniel, donc je les remercie vivement. Et cet oracle, en fait, vous l'avez peut-être déjà vu passer, mais sous un autre nom. Donc il s'appelait l'oracle Les Jardins du Cœur et ses cartes de guérison. Donc je n'ai pas cet oracle parce que je ne le connaissais pas. Enfin, je l'avais déjà vu passer, mais voilà. Mais je pense vraiment qu'au niveau des cartes, rien n'a changé. Donc voilà, si vous avez l'ancienne version, ce n'est pas non plus obligatoire de prendre celle-ci. Il n'y a rien qui change. Hein. Peut-être à part le livret, si ça se trouve. Mais voilà. Alors, donc, moi j'aime beaucoup le format, petit format, hein, vous voyez, sympa. Alors, il est marqué 44 cartes pour favoriser l'épanouissement personnel et l'accomplissement de soi. Donc ici, on voit ce monsieur qui souffre. On ne sait pas très bien s'il est devant, s'il est derrière le soleil, s'il est face au soleil. Mais en tout cas, pour moi, la vie c'est deux routes, hein, d'accord? La vie c'est un côté où on est souvent à plusieurs moments de notre vie. C'est un cycle où on est heureux, épanoui, où on est sur un petit nuage. Et puis un autre cycle où on va se sentir un petit peu plus en conflit avec soi-même, ou même connaître des difficultés dans sa vie. Donc ici, suivant si vous êtes devant ou si vous êtes derrière, il faut toujours accueillir aussi les bonnes vibrations du soleil. Le soleil, c'est vraiment la lumière, hein, c'est important. D'ailleurs, quand on va au soleil, on dit toujours qu'on a on a de la vitamine. Je ne sais plus si c'est la vitamine B, il me semble. Enfin bref. Parce que moi je sais bien que je vais jamais au soleil, donc du coup une fois j'ai fait une cure pour ça, parce qu'ils m'ont dit, mon docteur m'a dit, mais il a fait beau pourtant, et pourtant vous manquez de vitamines. Ben oui, mais bon, je sors pas de trop. Donc voilà, c'était ça en fait que j'avais envie de vous dire. Donc ici vous voyez, il y a des beaux petits dessins tout autour. Enfin je m'attarde sur le boîtier, mais vraiment super extra beau je trouve. Et c'est une carte du jeu. Donc ici, il est sous les éditions Médicis. Donc les éditions Médicis, c'est un label des éditions Trédaniel. Voilà. Alors, donc ici, je vais vous lire. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes oracles magnifiquement illustrées et accompagnées d'un guide pour connaître différentes méthodes de tirage et savoir interpréter les messages des cartes. Alors, chaque jour, cet oracle vous aidera à identifier vos aspirations profondes et il vous prodiguera avec bienveillance des conseils et puis des encouragements pour que vous puissiez progresser sur votre chemin de vie et vous serez ainsi maître de votre destin. Voilà. Alors, Christine Sillon, elle a suivi diverses formations en tarologie, en kinésiologie, en harmonisation des chakras et en Reiki. Et donc avec l'illustratrice qui est Mylène Villeneuve, elle vous offre cet oracle empreint d'une grande poésie et de sensibilité. Il est vendu au prix de 24,90 €. Il sortira fin octobre, donc c'est vers le 21, je pense. Donc voilà. Mais sinon, vous pouvez le précommander, bien sûr. Je pense même sur le site de Trédaniel, mais aussi sur Amazon, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez téléphoner par exemple chez votre libraire pour lui dire attention, je veux cet oracle. Comme ça, dès qu'il sort, normalement vous l'avez le jour même ou un jour ou deux après. Voilà. On va ouvrir. Et alors, donc l'intérieur, elle reste la même couleur que devant en fait. C'est un
bleu-vert. Hop là. Les cartes, je vous les montre pas tout de suite, hein. Parce que c'est comme ça. Et je ne montre jamais les cartes au début. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Donc ici, je vais pas tout vous montrer, vous savez, je vais pas tout vous spoiler. Parce que je trouve toujours que c'est mieux de découvrir par soi-même. Donc on a quand même la table des matières. Donc ici on va voir à propos des messages, avant-propos, introduction et différentes méthodes de tirage. Il y en a quand même pas mal à vous présenter. Et les messages des cartes. À la fin on tirera une carte pour avoir une petite guidance. Alors, donc j'essaie que ce soit assez fluide au niveau de la lumière. Donc, je vais regarder un petit peu. Ici, on a une petite citation de Khalil Gibran. De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie. Très joli. J'aime bien moi, les citations des personnes célèbres comme ça. Alors, à propos des messages, avant-propos, tout ça, moi je ne vais pas vous lire. On a la préparation de l'oracle. Alors, elle vous dit que si vous avez choisi cet oracle, eh bien qu'il n'y a pas de hasard parce que c'est le moment de ta vie où vous en avez le plus besoin. Vous avez plus besoin des messages et de son énergie. Voilà, alors, ici, si c'est le premier oracle, parce que quand on a plusieurs oracles, on a une sorte de petit rituel à chaque fois qu'on s'est mis. Mais si c'est ton premier oracle, eh bien, tu vas le prendre délicatement dans tes mains, tu vas le placer contre ton cœur. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. Tu peux allumer une bougie, tu peux aussi le purifier. Ça, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup. Après, à la visualisation des cartes, à t'aider dans cet épisode de lâcher prise, dans cet épisode de visualiser, de mieux comprendre les mots. Alors, si vous êtes à votre premier oracle et que vous avez du mal à trouver comment interpréter les cartes, parce que vous voyez dans d'autres vidéos que les gens, ils ont plus facile. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que déjà, je vous vois, je te tutoyais. Déjà, il faut de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut s'exercer. Il faut prendre un cristal de roche aussi, ou alors un lapis lazuli, qui peuvent vous aider au niveau de l'intuition, beaucoup. Donc vous le mettez dans votre main gauche. Vous tirez une carte et vous sortez la carte et vous voyez déjà rien que le mot. Le mot, qu'est-ce qu'il vous apprend? Voilà. C'est vraiment, moi je peux vous dire qu'au début j'étais nulle. Ça m'est pas arrivé tout cuit dans la bouche, hein. Il faut pas croire ça. C'est vrai que, bon, dans ma famille, dans mes arrière-arrière-grands-parents, il y avait des personnes qui lisaient dans mes cartes, tout ça. Donc, bon, déjà à la base, on a déjà une facilité au niveau de ça dans la lignée. Bon, voilà. Mais ça, l'intuition, c'est à force de travailler en fait. À force de chaque fois prendre des jeux, les battre, prendre les cartes, les interpréter, voilà. Faites-le dans vos familles si les gens ne sont pas embêtés par ça. Bien sûr, demandez-leur avant. Parce que une chose que je ne fais jamais, c'est de tirer de prendre une carte comme ça au hasard, par exemple pour ma mère. Non, pas du tout. Il faut que ma mère soit là, il faut qu'elle décide si oui ou non elle veut que je lui tire une carte. C'est très important, parce qu'autrement, c'est un petit peu comme si vous entrez dans la vie de quelqu'un d'autre, à son insu. Vous voyez? Voilà, tout ce que je peux vous dire. Voilà, tout ce que je peux vous dire à propos de ça. Alors, on a les bonnes questions, comment mélanger les cartes. Et alors, on arrive au tirage. Donc, tirage d'une seule carte, par exemple.
Donc ici, ça va être simple. Tu peux choisir une seule carte dès le matin pour sentir l'ambiance de la journée. Si quelque chose de plus négatif sort en message, parce que ici, on ne va pas avoir que des messages positifs dans tous les jeux. Hein. Même dans les doudou decks, il y a toujours peut-être une carte qui va vous affoler ou qui va vous rendre un peu morose. C'est suivant les personnes en fait, hein, d'accord? Mais donc, c'est que prévenir vaut mieux que guérir. Tu peux dès lors transmuter ton mental négatif en mental positif. Il n'y a rien de mauvais ni de définitif, c'est ton état d'esprit qui déterminera la suite. Donc ici, si vous tirez une carte négative, eh bien quoi? Vous allez vous dire, ben ça m'arrivera pas parce que moi je vais vraiment me dire dans ma tête rien que du positif. Voilà, tout simplement, je vous montrerai après quand on va regarder les cartes. Ensuite, tirage à 2 cartes. Donc pour une question un petit peu plus pertinente. Voilà. Alors, tirage de l'envol, voilà, ça fait comme un oiseau. Hein. Ok. Tirage des 2 portes. Tirage de Salomon. Tirage des vieilles casseroles. Alors, tirage des vies antérieures à 4 cartes, ça je suis sûre que ça va vous intéresser. Donc la première carte, on aura le thème ou le sujet de la dernière vie antérieure, l'atout principal de ma dernière vie antérieure, le frein principal de ma dernière vie antérieure, qui agit encore aujourd'hui dans ma vie, et la façon de le lever. Pas mal ça. Je le ferai peut-être dans un tirage prochain. Et puis on aura le tirage du passé, du présent et de l'avenir. Celle-ci, c'est basique. Alors je m'excuse parce qu'à chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression que le noir s'en va, s'embête. Voilà, bon. Voilà, ensuite on va voir le message des cartes. Donc ce qui est bien, on a ici la miniature, bon c'est en noir et blanc. Et bon, après on a 2 pages et demie, 2 pages et demie comme ça. Voilà. Donc ici on a une sorte de petit poème. Pas vraiment poème parce que ça rime pas, mais... Voilà, ça dit ce qui se passe sur la carte. Et puis, voilà. Après on a une petite interprétation pour nous. Voilà. Alors, pour la suite, à la fin, bien écoutez, on a certainement à propos de l'auteur, voilà. Ah, les Belges, comme moi. C'est cool. Et à propos, on n'a pas à propos de l'illustratrice, c'est dommage. Non. Non, on n'a pas à propos de l'illustratrice. Dommage. Bref, voilà. Donc excusez-moi parce que j'ai mis un grand temps sur le petit livret, mais j'avais envie de vous expliquer 2-3 choses pour les personnes, vous savez, qui arrivent ici et qui se demandent un petit peu comment faire pour arriver à avoir de l'intuition en fait. C'est pas facile, vous savez, hein, quand on commence. Donc ici, au niveau des cartes, on a... Franchement, ce dos, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il me fait penser à un style vintage. C'est un dos qui me fascine. Il est beau. Je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais il est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Les cartes, oui, ça va très bien. Regardez. Hop, reviennent bien. Sont souples, comme il faut. On a une tranche dorée. Voilà. Puis maintenant, je vais vous montrer les cartes une par une. Je vous retrouve tout de suite. Alors les amis, on se retrouve tout de suite avec la première carte qui va être fusion. Voilà. Donc vous voyez, on a l'illustration. En fait, elle n'est pas arrêtée, l'illustration. Vous voyez, on a ici un petit bandeau en dessous où il y a le numéro pour se retrouver dans le livret, ça c'est quand même bien. Et puis ensuite le mot-clé. Mais c'est un petit peu en opaque. Je pense opaque. Vous voyez qu'on voit à l'intérieur. On a arbre de vie. Celle-ci est très très belle. J'adore. Transformation. Lié au papillon.
lâcher prise. Chaos. Je vous parlais du message un petit peu négatif. Ici, admettons, vous avez ce message chaos, c'est... Voilà, ouf, on tire cette carte-là, on se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Un chaos dans sa vie, ça veut dire des problèmes. Pour moi, c'est clairement un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On voit cette dame, elle est en pause méditative. Elle a le chaos qui est dans sa tête. Vous voyez, ça relève même ses cheveux. Ça lui prend le cerveau, c'est horrible. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle est en mode méditation. Toutes ces lignes noires, vous voyez, vous les visualisez, lignes noires. Vous inspirez de la lumière blanche. Donc la lumière blanche va être très positive et vous expirez ces vilaines lumières noires, ces vilaines lignes noires plutôt. Voilà, vous pouvez les visualiser comme vous voulez. Vous pouvez par exemple prendre une boîte voilà, à musique avec peut-être un petit personnage à l'intérieur que vous n'aimez pas et en même temps que vous soufflez, vous faites partir cette petite boîte avec ce petit personnage très loin, très loin, très loin dans les nuages jusqu'à temps que vous ne les voyez plus. Vous ne le voyez plus. Voilà, ce genre de choses. Vous voyez, vous transformez le négatif en positif avant qu'il vienne s'ancrer dans votre vie. Moi, je trouve ça assez intéressant de faire comme ça. Alors, on a la danse de la vie. Le monde d'en bas. Donc, pour moi, le monde d'en bas, c'est aussi... moi, ça me fait penser peut-être quand on fait des cauchemars, vous savez. Ouais. On a le diablotin farceur. On a la fée. On a les mondes parallèles. Donc pour moi, les mondes parallèles, je pense, c'est aussi parce qu'on a plusieurs vies. Enfin, on est ici, mais on a des autres vies ailleurs, dans des autres mondes en fait. Et je pense qu'on peut se raccrocher à eux. Par exemple, avant de dormir, vous demandez à votre futur vous qu'il vienne un petit peu vous enseigner certaines choses que vous avez du mal à comprendre dans votre vie actuelle. Pourquoi pas? On a une mère qui pleure, donc ici c'est encore une carte un peu négative. Mais pourquoi elle a fait des cartes négatives, des cartes positives? Parce que elle le dit que la vie c'est pas que du positif, hein. On n'a pas que du positif dans notre vie actuelle, quoi. On vit des moments de doute, de noirceur, comme on peut vivre des moments chewing-gum bleu et rose, quoi, vous voyez. On a l'enchanteur. Elle est très belle celle-ci, je l'adore. On a réservoir d'amour, pardon. On a la fertilité. On a le chamanisme. On a la peur, vous voyez, encore une carte négative. On a un peu peur que l'araignée vienne nous dévorer. Là, on est pieds et poings liés, même corps liés. On ne sait pas comment se défaire de tout ça. Ah bien, qu'est-ce qu'on va faire? La peur, on l'efface de notre vie. Enfin, on ne l'efface pas, mais on la fait partir de notre vie. On lui dit, toi, peur, tu ne rentreras pas dans ma vie. Ah non, parce que si tu y viens, moi je te préviens, hein, je suis là, je suis avec mon bouclier et tu ne me fais pas vraiment peur du coup. On a la joie, vous voyez, on a des cartes waouh, lumineuses quand c'est la positivité. On a le voyage, très beau. On a la floraison. Ça, j'aime bien aussi. Ah, l'âme de mère nature. On a au pays des rêves éveillés. On a la douce force. Donc ce beau lion qu'on retrouve dans le tarot, hein, donc justement avec la force. On a l'infini du cœur. On a les chakras. On a la protection énergétique. On a
la résurgence, l'invitation, la crise existentielle, l'ange gardien, cosmos. Dites-moi votre carte préférée, j'ai envie de tout savoir. On a la pluie d'or, on a le guerrier. Ici, ça peut permettre de se dire qu'on va vers quelque chose à combattre, mais on est fort parce qu'on est un guerrier et qu'on va tout déchirer. Que la foi te pousse en avant. Ok. On a message de l'au-delà. On a attraction. La dualité. Donc ça ici, pour moi, c'est une carte de positivité et de négativité. Pourquoi? Parce que la dualité, c'est nos peurs et c'est nos joies, quoi, en fait. C'est vraiment... on se bat pour essayer que tout soit quand même assez rose dans notre tête, en fait. On a la clairaudience, le joyau sacré. On a Ganesha, illusion. Illusion, donc ce qu'on veut voir et ce qui n'est pas. Donc j'espère que vous verrez bien quand même, parce que ça m'a l'air assez blanc. On a les gardiens de la terre. On a Debout dans l'infini, donc qui rejoint la carte première du boîtier. Et puis on a Mes amis les ombres. Alors ici, les ombres ne sont pas vos ennemis, n'oubliez pas. On est dans la polarité. De toute façon, la polarité, qu'est-ce que c'est? C'est le yin, le yang, c'est le positif, le négatif, c'est l'ombre, la lumière. Vous voyez, on est obligé de vivre avec nos ombres et notre lumière. C'est comme ça, c'est pas autrement. On doit les accepter. On peut leur demander de se mettre un peu en recul, mais on ne pourra pas les enlever. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Voilà. Donc moi, je vous rejoins tout de suite pour vous donner une petite carte, pour un petit peu vous montrer ce que ça retrace dans le livret. Hein, d'accord? Alors, je vais demander une carte pour nous tous, moi inclus. Donc, mes amis, quand j'étais en train de battre les cartes, cette carte s'est retournée. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. C'est ce message qu'on veut nous apporter à tous. Alors, en plus je tombe dessus tout de suite. Allongé sur la mousse, le cœur en éventail, si loin de la grisaille, j'ai arrêté ma course. Tu es béni des dieux, tu vas recevoir des grâces, et l'abondance entrera prochainement dans ta vie. Après des années de lutte, tu vas enfin connaître une période de prospérité. Après ces épisodes de vaches maigres, voici venu le temps des récoltes abondantes. Cadeaux et surprises agréables seront au rendez-vous. Malgré les difficultés, tu as continué à poser des actes de générosité, car pour toi, donner est essentiel. Même quand tu n'avais presque plus rien, tu partageais. Très souvent, tu demandais pour les autres avant de penser à toi. Tu es aussi une personne très pieuse. Tu crois de toutes tes forces au pouvoir de la prière. Tu es l'incarnation de la bonté. Tu es d'une gentillesse à toute épreuve. J'espère que tu as conscience de la merveilleuse personne que tu es. Tu es aimé d'un amour infini. Il est temps de penser à toi. Tu t'es trop souvent oublié. L'abondance peut se manifester de plusieurs façons. Elle est avant tout amour, et l'amour métamorphose toutes les situations qui ont besoin de transmutation. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer un partenaire généreux et solide. Et si tu es en couple, ta relation va connaître un regain d'énergie et refleurir comme au début. Si tu es en manque d'argent, un don ou un gain inattendu va venir étoffer ton compte en banque. Si ta santé laisse à désirer et que la fatigue est devenue chronique, de nouvelles forces te seront données et tu auras envie de recommencer à faire de l'exercice.
Si tu es sans emploi, tu vas décrocher un nouveau poste. Si tu as un emploi insatisfaisant, on pourrait t'en proposer un autre. Sais-tu que tu as de l'or dans les mains? Tu vas te découvrir un nouveau talent qui deviendra lucratif. Quand on tire cette carte, ou qu'elle fait partie d'un tirage, la chance suprême nous sourit. Imagine qu'une pluie d'or coule sur toi et autour de toi. Elle t'inonde et te protège. Tu es saupoudré de paillettes dorées. Ouvre-toi et reçois. Quel beau message nous avons là, les amis. En plus, j'ai un peu été émue parce que, voilà, ce message m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était très fort. C'est un très bel oracle. Ben bon, on est tombé sur une carte positive aussi, une carte abondance. Voilà, donc je pense que si vous écoutez cela, ben, vous allez avoir beaucoup de belles choses, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment tout le bonheur que je vous souhaite, mes amis. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous donner actuellement, c'est vraiment des messages pleins de bonheur, d'abondance, d'ancrage, de douceur et de paix. Voilà, donc je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de soirée, une bonne nuit si vous avez regardé cette vidéo avant de dormir. Pensez à éteindre votre GSM et ne pas dormir avec parce que voilà, ça n'aide pas vraiment pour les rêves, les amis, hein, d'accord? Allez, je vous fais de bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Bye bye, salut!